Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer et surtout bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info. Ces magazines d'actualité que nous avons lancé ici à CPL Télévision où nous prenons des questions majeures d'actualité sociopolitique, nous les mettons sur la table et nous tentons, selon nos mots, selon notre feeling, à les analyser. Je voudrais, avant de commencer cette émission, comme d'habitude, vous dire très grand merci de l'intérêt et de la confiance que vous ne cessez de témoigner à cette chaîne YouTube. J'ai vu encore que vous êtes abonnés massivement. Continuez à les faire, continuez à liker nos vidéos, à les partager. Invitez vos amis à pouvoir s'abonner pour avoir l'information. Alors, la bonne ici à CPL Télévision. Nous allons aujourd'hui, vous l'avez certainement suivi, dans l'actualité politique. Ce matin, alors que personne ne s'y attendait, une vidéo de plus de 2 minutes a donc circulé dans les réseaux sociaux et même au travers des médias locaux. La vidéo, c'est celle de Tounda Kasende, Célestin, qui a finalement démissionné. Le ministre, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a donc déposé ce matin au bureau du Premier ministre Ilunkamba Sylvestre sa démission. Nous parlerons de la démission de M. Tounda Kasende et nous reviendrons sur les conséquences et les analyses à faire après cette démission. Madame, Monsieur, vous le savez que le climat au sein du gouvernement n'était plus sain. Lors de la 37e réunion du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président de la République était surpris, séance tenante, d'apprendre que le vice-premier ministre, ministre de la Justice, Célestin Tounda Kasende, avait répondu au nom du gouvernement à une lettre adressée par la présidente de l'Assemblée nationale, la toute-puissante Janine Mabunda Lioko. Et ceci, c'était dans le cadre d'une loi controversée. Heureusement que le FCC a décidé de retirer la loi, même s'ils nous disent qu'ils ne l'ont pas retirée, ils l'ont plutôt suspendue. En réalité, la vraie information, c'est que le FCC a capitulé. Rossi Mukendi disait tous les jours, le peuple gagne toujours. Et enfin, le peuple a gagné parce que le FCC a décidé de retirer la loi Minakou. Mais pour faire bien, ils ont dit qu'ils ne l'ont pas retiré, ils l'ont suspendu. On va voir s'ils sont forts pour remettre cette loi-là. Ce qui s'est passé à la 37e réunion du Conseil des ministres, vous le savez, j'en ai largement parlé. Des us et coutumes, lorsqu'il y a une proposition de loi émanant des députés nationaux, le Parlement ou la Chambre concernée, en l'occurrence ici nous parlons de l'Assemblée nationale, envoie une correspondance aux institutions, notamment le gouvernement, pour que le gouvernement puisse faire ses avis. Et c'est ce qui a été le cas lorsque Mabunda a décidé d'aligner les propositions de loi controversées d'Oba Minakou Djalandjoko et de Sakata Gari. Mais comme c'était une affaire boutiquée dans les laboratoires du FCC, comme l'objectif de Joseph Kabila et de ses hommes était à tout prix d'avoir cette loi pour se protéger, pour diminuer l'indépendance de la justice, pour permettre au ministre de la Justice d'avoir une mainmise sur le bureau du procureur, tout le monde savait qu'en passant par les canaux officiels, notamment le Conseil des ministres ou la commission de loi du gouvernement, cette loi devrait recevoir une opposition farouche parce que vous le savez, la population n'était pas pour la loi. Et qu'est-ce que Tounda a fait? À l'insu du gouvernement, du président de la République, du Premier ministre, du Conseil des ministres, il a répondu à Janine Mabunda au nom du gouvernement, donnant même les amendements et les avis du gouvernement au fin de permettre au Parlement de poursuivre l'examen de cette loi. C'est ce qui s'est passé. Malheureusement, à la 37e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, va se rendre compte que les avis
et les amendements du gouvernement avaient déjà été envoyés par M. Tounda Yakasseni. Et j'ai longuement débattu là-dessus. Le président a tapé du poing sur la table. Il s'est dit trahi et il a appelé les ministres membres du FCC à être sincères. Et nos sources, nos câbles ont même indiqué que le chef de l'État a claqué la porte. Et ça s'est passé comme ça. À la 38e réunion du Conseil des ministres, Tounda a voulu se connecter pour entrer au Conseil des ministres. Félix Tshisekedi a donné l'ordre qu'on le déconnecte parce qu'il ne voulait plus de lui au Conseil des ministres. Il a demandé à Tounda de démissionner. Au cas où Tounda ne démissionnait pas, il prendrait ses responsabilités pour le révoquer. Et hier, vendredi, à la 39e réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a refusé une fois de plus que Tounda Yakasseni puisse y participer. Et aujourd'hui, Tounda s'est rendu compte qu'il n'avait plus vie au sein du Conseil des ministres. Il est allé déposer sa démission, qui a été d'ailleurs acceptée par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba. De l'histoire, c'est ce qu'il y a exactement. Mais au-delà de sa grosse bêtise, de sa bavure, au-delà de cette faute lourde de Tounda Yakasseni, qui a usé d'usage des faux en répondant en lieu et place du gouvernement. Je rappelle ici que le gouvernement, ce n'est pas Tounda qui engage le gouvernement. Tounda se montait dans sa tenue des militants et non pas des hommes d'État. Entre les conseils des ministres, le vice-premier ministre a été interpellé, il vous souviendra, à la Cour de cassation. Les procureurs l'ont interpellé pour l'entendre sur la question. Mais le soir, lorsque Tounda quitte le bureau du procureur après la Cour de cassation, au lieu de rentrer chez lui calmement pour retrouver sa femme et ses enfants, Tounda a fait escale au siège du PPRD, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, qu'on dit être le parti de Joseph Kabila. On dit qu'il est président là-bas. Moi, je ne l'ai jamais vu avec un t-shirt PPRD. Je ne l'ai jamais vu dans une réunion PPRD. Et pendant toutes les élections, Kabila s'est présenté toujours en candidat indépendant. Mais bon, le PPRD dit que c'est leur président. Tounda est arrivé au sein du PPRD. Et devant les caméras du monde entier, cet homme a oublié qu'il était ministre de la Justice. Cet homme a oublié qu'il était porteur d'un mandat public et qu'il était vice-premier ministre. En tant que tel, il ne représentait plus les intérêts de son parti politique ou de l'autorité morale, mais il devait s'habiller d'une veste d'homme d'État. Devant les caméras du monde entier, Tounda a craché sur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a dit ceci, Bakangi Ngai, Nabengi Yemei. Yemei alobi nanga calme. C'était pour dire que c'est encore Kabila qui décide, que lui, ministre de la Justice de son État, interpellé par la justice qui est d'ailleurs sous sa tutelle, il voulait nous montrer que, un, il ne fait pas confiance au secteur qu'il dirige lui-même, et puis de deux, que ce pays était encore dirigé par Joseph Kabila. Il mettait ainsi de l'eau dans le moulin des gens qui pensent que Félix Antoine Tshisekedi est une étiquette, est une marionnette, et que le vrai pouvoir se trouve encore aujourd'hui entre les mains de Joseph Kabila. Parce que Tounda a dit Nabengi Yemei. Et tout le monde sait qu'en parlant de Yemei, Tounda a parlé de Joseph Kabila. Il semble que cette nouvelle bêtise a scellé le sort de Tounda Yakasseni. Ces propos ont eu pour mérite d'énerver Félix Antoine Tshisekedi, qui n'a juré que sur le départ de Tounda Yakasseni. Ce propos a mis Félix hors de lui. Et il a fait de la question du départ de Tounda Yakasseni une affaire personnelle. Pour monter au FCC et surtout à Tounda Yakasseni qu'aujourd'hui, le président de la République s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Biloba Loba. Nemo Monsieur Tounda Yakasseni.
Botel na ba réseaux sociaux bato ba oseka ete. Ya le voyez que bakangi ya bengi Yemei. So Yemei a tiki ndenge. Mais il fallait Yemei à cotiser dans le conseil des ministres. Il fallait Yemei à imposer sous na ba réunion au gouvernement. Yemei a bimisié et pas procureur général près la cour de cassation. Mais apparemment, Yemei a été incapable d'imposer qu'il va tirer dans le gouvernement. Moi, je le dis et je suis obligé de le répéter. Les propos de M. Tundayaka Sende, le comportement de M. Tundayaka Sende, mettait seulement sur la place publique la médiocrité dans laquelle nous avons baigné dans ce pays pendant 18 ans, sous les rênes de l'autorité morale du FCC Joseph Kabila. Les propos de Tundayaka Sende et son comportement nous ont démontré tout simplement que Kabila a plongé le pays dans une situation catastrophique. Que dans ce pays, l'État, les fonctions étatiques ne représentent plus rien. Que le Congo aujourd'hui, être ministre, tout le monde peut l'être. Sans aucune épaisseur, sans aucune envergure, sans les casquettes d'un homme d'État, parce qu'on est proche de Kabila ou parce qu'on est pire petit ou pire ceci. Pendant les 18 ans de Kabila, on a vu que le pays avait reculé de plusieurs pas. Parce que quelqu'un qui est vice-premier ministre, les amis, quelqu'un qui a la responsabilité de conduire le ministère de la Justice, le garde des sceaux d'un pays, devant et à côté de Chadari, l'homme de coup sur coup, c'est lui qui nous a dit que ce nous a fini au maman naïe répondre maman naïe. Tunda ne s'était pas empêché de dire sur la place publique que Abenaki Yemei, chance et loko pamba. Nabengi Yemei, Yemei alubinana zala calme. Ça, c'est pour démontrer effectivement que nous sommes en plein dedans dans la République des médiocres que Joseph Kabila a promu dans ce pays. Aujourd'hui, heureusement pour nous, que Tunda est en train de partir, Yemei est certainement sur sa moto à Kingankati, et Yemei n'a pas su intervenir pour dire à Félix, laisse Tunda entrer au conseil des ministres, laisse Tunda travailler. Il est temps que nous élevons dans des fonctions étatiques, que nous placions au sommet de nos institutions ceux de nous qui le méritent, ceux de nous qui ont des compétences, qui peuvent comprendre qu'ici j'assume les fonctions de l'État et je ne suis pas militant du PPRD. Je ne suis pas là pour ma famille politique ou pour ma famille biologique. Mais je suis là pour défendre les intérêts des millions de Congolais qui n'attendent qu'une chose, le redécollage de ce pays. Moi, laissez-moi avant de continuer cette affaire, d'exprimer ma joie. J'avais dit ici que le président de la République, s'il veut asseoir, ne fût-ce qu'une petite autorité, devant ces conglomérats, des gens du FCC, qui n'ont d'intérêt que leurs intérêts personnels, le président de la République devait rester ferme devant l'affaire Tundayaka Sende. Si Tunda ne démissionnait pas, j'ai appelé le président de la République à le révoquer. Heureusement que Tunda est parti. Là, je suis dans le fait. Allons au-delà de la simple démission de M. Tundayaka Sende. Depuis que la crise a commencé, depuis que l'affaire Tundayaka Sende a commencé, nous avons eu l'impression, ou c'est plutôt la vérité, en coulisses, il y avait un bras de fer. L'affaire Tundayaka Sende vient mettre sur la place publique le fait que de plus en plus, on a l'impression que Félix Antoine Tshisekedi commence à avoir soif d'émancipation par rapport à l'hégémonie de Joseph Kabila. Aujourd'hui, il y a des choses que Félix dit, il y a des choses que Félix commence à faire qu'il était incapable de faire hier.
Si Félix avait baissé les bras, avait courbé les chines dans l'affaire Tunda Yakasende, ça allait être une vraie pagaille et ça allait davantage mettre l'eau dans le moulin des gens qui pensent qu'il est président étiquette. En clair, nous pouvons dire aujourd'hui que dans l'affaire Tunda Yakasende, Félix vient de remporter un bras de fer contre le FCC. Une autre bataille gagnée par le camp de la patrie, le peuple, c'est cette affaire de loi Minaku. J'ai l'impression qu'il commence de plus en plus à avoir une inversion de la situation. Makambu malembe, j'ai l'impression que Komiko Baluka. Et d'ailleurs, nous devons nous réjouir que Makambu et Baluka, parce qu'on doit se le dire, le problème du Congo, c'est Kabila et son FCC. Makambu et Komiko Baluka, petit à petit. Kabila demande à Minaku de faire des propositions de loi pour se protéger. Le public, la population, les peuples descendent dans la rue. Ils nous ont dit, Némi a dit, c'était pas le peuple, c'était les Wewa, c'était pas le peuple, c'était le ceci, c'était le cela. Mais ils se sont rendus compte qu'ils devaient capituler et ils ont capitulé. De même, les amis, rassurez-vous, avec la pression de la rue, la marche réussie de l'UDPS, je souhaite que celle de Lamuka réussisse aussi demain. Oyo, il y a celle ici, le 19 peut réussir. Kabila va capituler dans cette histoire de Ronsard Malonda. Rossi Mukendi le disait, je le répète, le peuple gagne toujours. J'ai l'impression que l'affaire commence à tourner. Aujourd'hui, la peur gagne le camp de Kabila. Les gens commencent de plus en plus à se poser des questions. Avec la pression de la rue, Ronsard Malonda, imposé par le FCC, imposé par Joseph Kabila, j'ai dit que cet homme avait participé au camp électoral de 2018 et que cet homme venait des laboratoires de Kingakati, c'était un très mauvais casting, c'est Ronsard Malonda. Je vous dis qu'avec la mobilisation du public, de la population, des Congolais, que j'appelle d'ailleurs à répondre aux appels des marches, Ronsard Malonda sera retiré. Petit à petit, on a l'impression que la toute-puissance de Kabila commence à s'effriter. Parce qu'à l'époque du tout-puissant Kalev, ce que j'ai dit ici, on rapporte à Menacila Kenaï du roi Aner. Petit à petit, nous sentons que les choses commencent à aller et que le vent tourne contre Joseph Kabila. Il faut qu'on appuie sur l'accélérateur. J'ai suivi le discours de Martin Fayoulou. Lorsque Fayoulou évolue, aujourd'hui, il n'est plus dans la question de la réclamation de la vérité des urnes. Il dit qu'il a pardonné et qu'on peut se retrouver. C'est ça effectivement que nous devons faire. Il faut que les Congolais, alors les vrais, se mettent autour d'une même table pour bouter hors d'état de nuit Kabila et son FCC qui décident de nous laisser à genoux. Je le dis et je le répète, notre problème actuellement, c'est Joseph Kabila et son FCC. N'ayons pas peur de le dire. Il nous a dirigés pendant 18 ans, les amis. Il a détruit ce pays. Il a détruit la structuration du pays. Ils sont partout. Même dans ma appelle victoire, Bango. Le tout dernier rapport de Bloomberg avant qu'il ne parte. Bakare Minier, Bakamoni Namala, 14 ans. Ils sont partout. Et ils ont décidé de nous laisser à genoux. Lamuka a compris peut-être. Félix peut avoir été là par devoir condamné par Lamuka. Lamuka crie encore ici que Félix a été nommé par Joseph Kabila. Je ne peux le confirmer ni l'infirmer. Ce n'est pas ça mon problème. Mais je l'ai dit hier et je le répète,
quelle que soit la façon par laquelle Félix est arrivé au pouvoir, la fin peut justifier les moyens, Monsieur le Président. Nous pouvons encore, entre nous Congolais, récupérer la situation, placer au-dessus de nos intérêts l'intérêt supérieur de la nation. Si aujourd'hui, Félix Tshisekedi fouinait dans le passé contrairement à ce qu'il avait dit, contre ces hommes de la Kabylie qui nous ont détruits, qui ont pillé le pays pendant 18 ans, même ceux qui réclament la vérité des urnes aujourd'hui vont l'applaudir. S'il met le pays sur le rail, il réussit à rétablir l'état de droit, où nous tous nous sommes soumis au même principe, où il n'y a pas les fils à ceci, la fille de tel, la grande sœur de tel. Même ceux qui sont en train de les critiquer, ceux qui ont toujours critiqué son arrivée au pouvoir vont l'applaudir. Monsieur le Président de la République, il n'est pas encore tard de sauver la situation. Ça, il y a bandolo malabiso. Félix au moins toyebi ndaku na bango, toyebi maman na ye, toyebi tata na ye. Azana ba camarade na tanga na bango, atanga soki na malula. On le connaît afin d'en alimenter ao. On peut capitaliser sur ça. Dire que moi, on peut l'aider. Donc, nous pouvons encore récupérer la situation. Et d'ailleurs, j'ai un article de mon ami Innocent Olenga de Scoop RDC, un média que j'aime beaucoup, qui dit que Félix Tshisekedi lui-même s'est rendu compte de la bêtise et commence à envisager la rupture. Je vais vous lire certains extraits, c'est tellement révélateur. Encore Innocent Olenga. Lors de la toute dernière réunion du Conseil des ministres, Félix Tshisekedi a dit ceci. Je vais vous retrouver. Il dit, le président a dit, regardons-nous les yeux dans les yeux. Si c'est plus possible, tirons les conclusions. Il y aura toujours moyen de diriger ce pays, même avec une autre majorité. Le président a dit aux jeunes du FCC que c'est encore possible aujourd'hui de se regarder dans les yeux. Si ça ne va pas, il peut diriger le pays avec une autre majorité. Donc, on sent l'exaspération dans le cœur de Félix Antoine Tshisekedi. Il a peut-être plus le temps. Nous lui avons dit, nous autres le paierons ici. Monsieur le Président, vous vous êtes engagé dans une histoire. Il faut qu'on y aille dans Fouchette Milaï. Aujourd'hui, Félix lui-même commence à se rendre compte que Kabila n'a qu'un objectif, c'est de bloquer la machine. Kabila n'acceptera pas que Félix Antoine Tshisekedi réussisse là où lui il a échoué pendant 18 ans. Il n'y a pas d'autre miracle dans ce pays. Si véritablement Félix aime ce pays et qu'il veut apporter une pierre de contribution, il faut trouver les moyens de fragiliser Kabila et de rompre ce mariage. Avec Kabila sur le dos de Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui le dollar est à 20. Le dollar est à 20 aujourd'hui. Donc, on se rend effectivement compte que le malaise est bel et bien là. D'ailleurs, Innocent dans son article révèle qu'il a parlé avec certains ministres. Tous ils sont unanimes et reconnaissent qu'aujourd'hui que c'est impossible de continuer. Quand vous lisez un pasteur comme Ngoï Mulunda, de triste mémoire, parce qu'il a quand même organisé les pires élections que le Congo a connues, Ngoï Mulunda a tweeté dernièrement en disant ceci. Si dans un mariage, malgré les conseils, toutes les voies de conciliation échouent pour la santé morale, mentale et physique du couple, et surtout pour leur bien-être, le divorce demeure la seule issue salvatrice. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Daniel Ngoï Mulunda, ancien président de la CENI, pasteur de son État, qui le dit. Il dit, si dans un mariage, malgré les conseils, toutes les voies de conciliation échouent, pour la santé morale, mentale et physique du couple, et surtout pour leur bien-être, le divorce demeure la seule issue salvatrice. Aujourd'hui, pour moi, la seule issue salvatrice pour le Congo, c'est le divorce et la rupture de ce mariage contre nature entre Félix Antoine Tshisekedi et Joseph Kabila Kabange. C'est un mariage qui va nous conduire nulle part, les amis. C'est un mariage où il y a beaucoup d'hypocrisie et de jeux de cache-cache. Où les deux tourtereaux n'ont pas la même vision.
où ils n'ont pas d'objectif commun, où les intérêts divergent. Certains sont venus pour se protéger, pour avoir des béquilles, protéger tout ce qu'ils ont gagné de manière indue. Ils ont peut-être cru avoir un adversaire ou plutôt un allié naïf en disant qu'on va les manipuler. Vous pouvez les manipuler 1 année, 2 ans. Mais l'homme a commencé petit à petit à asseoir son pouvoir. Et aujourd'hui, c'est Félix lui-même qui l'a dit. On se rend compte que ce mariage, il faut absolument le rompre. Monsieur le Président, prenez votre courage à bras le corps. Dans 3 mois ici, il faut renouveler la Cour constitutionnelle. Vous allez nommer le président de votre... un nouveau président, peut-être neutre, j'allais dire de votre obédience, mais nous n'avons pas besoin de juges qui sont de l'obédience de tels. Nous avons besoin de justes justes. Nous avons besoin de juges justes. On va renouveler la Cour constitutionnelle. Et le peuple ne laissera pas Ronsard Malonda à la tête de la CENI pour occasionner une autre forfaiture et permettre Kabila à revenir, soit lui-même, soit un de ses hommes. Avec une CENI neutre, il faut dissoudre cette Assemblée nationale où Kabila s'est forgé une majorité artificielle avec l'aide de Corneille Nangaa. Des personnes, pour la plupart, qui n'ont pas été élues, se sont retrouvées à l'Assemblée nationale seulement par la volonté de Kabila et de Corneille Nangaa, alors que le peuple ne les avait pas votés. Nous n'attendons qu'une seule chose, c'est la fin de ce mariage contre nature entre Kabila qui a détruit le pays et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Félix a 2 choses sur lesquelles il peut compter dans ce mariage. Même Fayoulou va le soutenir. Katumbi sera derrière lui. Bemba le soutiendra. Mozuto aussi, parce que tout ça, à un moment donné, on va se dire, pour l'intérêt commun, libérons-nous d'abord de Joseph Kabila qui nous détruit. Quitte à répondre de nos guerres après. 2 choses. La première, c'est la population. Je le dis et je le répète, Kabila, c'est un homme honni. Un homme vomi. Les Congolais ne l'aiment pas. Et Félix peut surfer sur cet élan de rejet d'un homme et de son régime. La deuxième chose, c'est la communauté internationale. Au soir de sa vie, Kabila vivait en autarcie. Il n'était pas à l'odeur de sainteté avec tout le monde. On peut s'appuyer là-dessus pour se débarrasser de Kabila et de ses tares. Moi, je conseille vivement au chef de l'État de rompre ce mariage, les amis. C'est un mariage contre nature. Mon ami vous a dit même c'est un mariage incestueux, homosexuel, qui nous amènera nulle part. Tunda est parti, on se rend compte que Yémen n'a rien fait pour empêcher à Félix de les chasser du Conseil des ministres. C'est aussi ça l'autorité, monsieur le président de la République. Continuez comme ça. Fouillez dans la vie de ces hommes qui nous ont détruits, qui sont là pour travailler pour Joseph Kabila et non pas pour le Congo. Le Congo a besoin de ce courage et de cette bravoure. Madame, Monsieur, je vais terminer ces décrits par là. J'ai été heureux de vous le présenter et il me sera toujours, et il sera toujours bon pour moi, ou je serai toujours heureux de vous présenter le prochain numéro. Entre-temps, je vous dis bonsoir et vous prie de très bien prendre soin de vous, car ne l'oubliez jamais, chaque jour compte et chaque jour est une vie. Bonsoir chez vous.